Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Bari Exploration. Je suis à Castelsardo, un petit port du nord de la Sardaigne, en Italie. Le pays vient de se confiner et nous avons la chance, le privilège même, de pouvoir continuer nos travaux de rénovation sur notre voilier. Donc aujourd'hui on va vous montrer comment on a procédé pour aménager le pont en teck. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup de surprises depuis l'acquisition du bateau l'année dernière. Et nous sommes sur place pour pouvoir améliorer et puis avancer sur ce projet qui nous tient vraiment à cœur. On a eu quelques mauvaises surprises malheureusement depuis l'année dernière, donc la situation sanitaire a été très difficile pour tous. Dans le milieu du tourisme, on n'a pas pu voyager comme prévu et faire voyager aussi les gens. Donc on se retrouve ici en Sardaigne pour continuer les projets de rénovation du bateau. Quand je parlais de mauvaises surprises, c'est qu'on a découvert qu'il y a des problèmes d'étanchéité sur le bateau, ce qui est un petit peu dommage quand même. Et du coup on a décidé de mettre à nu le voilier et puis de repartir sur une base saine. Donc il n'y a plus rien dans le bateau, vous allez le voir, je vais vous faire une petite visite. On a décidé donc de refaire le pont en teck, ce qui était je pense une bonne idée pour éviter que l'eau puisse s'infiltrer dans le bateau. Et puis on va continuer petit à petit nos démarches de rénovation et en espérant que vous puissiez aussi nous apporter bons conseils peut-être si vous avez déjà fait ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à nous donner vos avis. Pour la petite histoire, le bateau c'est un Arpège du Four de 1967, donc il est assez vieux, il y a quand même des choses à prendre en compte avec ce genre de bateau. C'est un voilier de 30 pieds, donc ça fait un petit peu moins de 10 mètres, et puis il a eu pas mal de propriétaires qui ont entretenu ou pas le bateau, et nous on est les nouveaux propriétaires, et on a à cœur de pouvoir créer quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure avec ce bateau, pour la partager aussi avec vous, si vous souhaitez nous rejoindre en Sardaigne pour pouvoir profiter de la mer dès l'été prochain, si la situation le permet, de pouvoir accueillir du monde sur le bateau et de faire des choses sympathiques sur la Méditerranée. Voilà. Allez, sur le bateau, let's go. Allez voilà, arrivé, ponton E56, bienvenue à bord. Bonjour Nemo. Alors voilà, on va commencer par l'intérieur du bateau. Voilà, je vous disais, la coque est à nu, c'est-à-dire qu'on a tout enlevé. On a tout enlevé, voilà. Donc là, il y avait une vieille moquette qui laissait passer de l'eau, une infiltration assez importante. Donc il y avait un taux d'humidité qui était très élevé, et du coup il y avait même aussi de la moisissure. Donc on a dû faire tout ça, là, enlever tout ça. On a fait quelques découpes. Voilà, donc ça c'est la partie avant, le triangle où on va reposer dessus une espèce de banquette qui peut accueillir 2 personnes. Là on a fait une autre découpe pour qu'il y ait un peu plus de place aussi. On va remettre une table et voilà, donc quand même du boulot. Il va falloir repeindre le plafond, remettre des baguettes pour que ce soit accueillant et un peu plus chaleureux, et puis on va faire une petite décoration. Il y aura un petit coin cuisine quand même. Là c'est la place pour le moteur. Et il y a même un petit toilette d'appoint. Alors maintenant on va passer à l'extérieur du bateau. Hop là. Rebonjour Nemo. Lui il est bien au soleil. Voilà, donc on n'est pas trop mécontent de notre travail pour une première. Faut pas oublier que c'est la première fois qu'on fait ça. Donc on a appris sur le tas, en regardant un petit peu des tutos sur YouTube, en demandant aux gens du port, qui sont franchement très sympathiques, qui nous ont porté de très bons conseils, apporté de très bons conseils. Donc voilà, le pont en teck, les rainures dont je voulais vous parler. Donc voilà, il a fallu enlever les joints un par un, gratter pour gagner un petit peu en profondeur, et puis après reponcer, laisser sécher, placer ce nouveau joint. Donc nous on a utilisé avec un espèce de pistolet à colle, donc du Sika, et on l'a étalé à la spatule, on l'a laissé sécher, et puis là on est sur cette grosse phase de ponçage. Donc on a presque terminé, mais ça prend quand même beaucoup de temps, fait avec le temps qu'on a aussi, entre des averses. Donc aujourd'hui il fait beau, on a de la chance, donc on va en profiter. Et puis voilà.
Voilà, donc c'est un petit peu l'histoire de ce pont en teck, ouais, avec des parties comme ce joint là, qui n'a pas forcément bien adhéré, donc il faut les enlever. Voilà, donc après il faut reponcer et puis faire en sorte que l'autre partie de gomme va pouvoir s'infiltrer ici en dessous. Là on est sur la coque qui est en polyester, donc l'eau rentre par ici. Donc voilà, après il faut aussi qu'on s'occupe des vis, certainement les reboucher, mais en gros là on est sur cette maintenant partie de ponçage où il faut enlever toute cette gomme pour qu'on puisse retrouver quelque chose de joli et puis voilà, on puisse être certain que l'eau va s'infiltrer moins. Donc on est dans un port, donc forcément il y a de l'humidité, mais que au moins l'intérieur soit voilà, sain. Allez, petit aperçu de fin de journée. Alors, tout n'est pas encore totalement poncé, mais bon là c'est nettoyé et rincé. Voilà, ça donne un effet un peu plus brillant. On aura bientôt la fin. On y arrive, doucement mais sûrement. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, à liker, à nous soutenir dans le développement de cette chaîne YouTube. On va parler aussi de plongée, de photographie, de séjours adaptés pour les personnes à mobilité réduite, des séjours aventure en Indonésie avec le 4x4, voilà, de plein de choses sous forme de petits reportages, de rencontres avec les populations qu'on peut voir lors de nos séjours, et puis voilà, d'avancer ensemble sur ce projet Bari Exploration. Donc merci à vous, à bientôt pour un prochain épisode, et puis portez-vous bien. Ciao!